Putain, JFR 900, qu'est-ce que tu fous? Il y a du taf sur la chaîne. Pourquoi tu t'entraînes là? Oui, ben justement, j'ai tellement de taf qu'il faut vraiment que je prenne les forces. Que je sois entraîné. Ah, tu peux pas comprendre. Il les attend, lui. Allez, ça suffit. Bonjour messieurs, vous êtes priés de fermer vos gueules et d'aller bosser, ordre du patron. Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review, et bien voilà, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle revue en fait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone que je ne voulais pas présenter. Donc ce drone c'est le MJX Bugs 7. Et puis pourquoi je voulais pas vous le présenter? Parce que bon, j'ai déjà présenté beaucoup de MJX. C'est une marque très très bonne pour des drones débutants. Le seul bémol de la plupart des MJX en fait, eh bien, c'est que leurs caméras ne sont quasiment jamais bonnes. Elles ont vraiment une résolution moyenne, des images vraiment moyennes. Et puis c'est pour ça que je ne voulais pas présenter un autre MJX actuellement. Et puis comme il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, eh bien j'ai écouté les conseils de certaines personnes en fait, et puis qui m'ont dit si vas-y tu verras, il a l'air pas mal, on dirait bien que la caméra s'est améliorée, c'est un bon petit drone machin, tu devrais le présenter, ça serait sympathique. Eh bien j'ai écouté ces gens et je l'ai commandé et puis je vous le présente maintenant, voilà. Alors première surprise pour moi avec ce petit MJX Bugs 7, eh bien c'est que je le pensais plus gros que ça. Voilà, encore une fois, à chaque fois je me fais avoir sur la taille des drones. Ce MJX Bugs 7 est vraiment petit en fait. Il tient dans la main. En fait c'est un peu comme le Mavic Mini, hein. Voilà, c'est à peu près les mêmes tailles quoi. Bien entendu vous n'avez pas la qualité d'un DJI sur un Bugs 7, hein, mais bon voilà. Donc ce Bugs 7, ben, il n'est pas lourd du tout. En fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Voilà. Le Bugs 7 fait exactement 249 grammes avec la batterie et tout. Donc 249 grammes, ça rappelle quelque chose quand même. Hein. Donc le drone arrive tout simplement dans une boîte. Bon, elle est pas trop mal. Vous avez l'emballage qui est ici. Et puis la boîte ici. Là, voilà, tout est dedans. Hein, pas de problème. Je vais mettre ça là. On retrouve quoi sur la boîte? Eh bien, quelques indications, comme quoi il fait 249 grammes, que vous avez un capteur optique dessous pour le maintien d'altitude. C'est un drone qui, bien entendu, a la caméra qui retransmettra ces images sur une application sur votre smartphone en Wi-Fi 5 GHz. Alors attention que votre smartphone ait bien la norme 802.11 AC hein, pour... avoir la compatibilité avec ce Wi-Fi 5 GHz. Voilà, on voit qu'il a un GPS, c'est des moteurs brushless, il y a tout ce qu'il faut. Il filme en 4K ce petit drone. Alors bien entendu, il n'a pas de caméra stabilisée, mais il filme en 4K à 15 ou 16 images secondes, je crois. On va voir ça après sur la notice. Donc ben, on va voir ce que ça donne. Alors, il arrive, notre Bugs 7, avec une radiocommande que je vais vous présenter après. Il arrive aussi avec sa batterie, donc je vais déjà le déplier, notre drone. Tac, ses petits bras là. Voilà. Alors ce qui me fait rire ce drone, c'est que si vous le regardez bien et puis que vous le faisiez en blanc, ben il a un peu la tête du Fimi X8. C'est un peu une copie du Fimi X8. Hein. Ça ressemble un petit peu. C'est assez sympa. Voilà, donc le drone arrive aussi avec sa batterie. Donc une batterie de 7,6 V, donc une 2S optimisée. À 1500 mAh, donc ça doit vous assurer environ 15 minutes de vol, je pense. On verra ce que ça donne sur le terrain. Voilà, je vais la remettre là. Donc vous avez bien entendu un chargeur qui peut accueillir 2 batteries. Et puis, bah, bien entendu, encore une fois, c'est de l'USB hein, pour la charge, donc c'est moyen. Ça va vous mettre 2h30 pour charger. Hein. Le drone arrive aussi avec des petits accessoires, donc ça, je vais pas le déballer, je vais le laisser là-dedans, ça je suis quitte de les perdre après. Il y a un petit tournevis, il y a une petite pince spécifique pour dévisser les noyaux hein, des hélices.
Et puis vous avez là-dedans 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est assez cool. Le drone arrive aussi, bien entendu, toujours, MJX fait toujours les choses correctement, avec des petits autocollants, ils sont super sympas. Et puis des notices, alors vous avez une notice rapide et un manuel de l'utilisateur complet. Bon, c'est tout en anglais, mais franchement, alors là, c'est les notices de MJX, je crois que c'est les meilleures au monde qui puissent exister. Dommage qu'il n'y a pas le français. Mais elles sont complètes, mais vraiment complètes. Vous avez aussi ce petit papier qui était sur le drone, je crois, et puis qui vous dit de bien enlever les petits plastiques sur la caméra et sur votre écran LCD de votre radiocommande. Bon, voilà. Et puis vous retrouvez les petits QR codes pour l'application. Alors, comme je vous le disais, la notice est extrêmement complète. Alors, ce que je vais faire un petit screen, là, puis je vais vous la mettre à côté de moi. Comme ça, vous pourrez lire un petit peu toutes les spécificités du drone. En fait, c'est pas mal. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il filme en 4K à 16 images secondes ou en 2,5K à 25 images secondes. 2,5K à 25 images secondes, c'est moyen. Mais je pense que ça sera mieux qu'en 4K. Le 4K à 16 images secondes, il va falloir rester relativement fixe dès que vous allez vous déplacer, sinon ça va pas être fluide, hein, je pense pas. Et puis vu que c'est pas une caméra stabilisée, bon voilà, hein, ça risque d'être un peu... Mais bon, il a le mérite de le faire pour de vrai celui-là, hein, pas comme les autres petits drones que je vous présente où ils annoncent du 4K alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Ce qu'il faut aussi retenir sur ce drone, c'est qu'il a une portée qui est seulement de 300 mètres, donc environ, hein, c'est marqué ici. C'est quand même un drone qui va à 32 km/h, donc je pense qu'il doit être assez sympathique. Connaissant MJX, si vous voulez vraiment un drone qui soit vraiment fiable, vous prenez un MJX Bugs et à mon avis celui-ci il doit pas être mal, je crois qu'il doit pas être mal. Voilà, bah tout de suite je vous présente la radiocommande rapidement. La radiocommande du Bugs 7, donc une radiocommande comme on en retrouve pas mal sur tous les MJX actuellement. Vous déployez les deux petites poignées ici pour la tenir, c'est pas mal. Vous avez le port smartphone ici. Vous avez donc deux antennes ici qui sont totalement fausses. Hein, c'est des fausses antennes, vous n'avez pas de fil à l'intérieur. Donc vous pouvez les mettre n'importe comment quand vous volez, en fait, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc vous avez un bouton d'allumage ici. Voilà, tac, avec un écran LCD où on va retrouver la distance, l'altitude, le nombre de GPS, si vous êtes en mode 1 ou mode 2, les vitesses et les batteries de vos appareils, donc radio et drone. Alors, vous retrouvez le joystick des gaz ici, donc puisqu'elle est en mode 2, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, l'avance et le recul du drone, la translation à droite, la translation à gauche pour le stick de droit. Vous retrouvez ici un bouton avec un petit cadenas, donc ce bouton c'est pour mettre en route votre drone en fait. Vous allez armer vos moteurs en faisant un appui court ici, et en appui long, vous allez désarmer vos moteurs. Voilà. Vous retrouvez ici le bouton de RTH, donc le drone viendra atterrir à son point de décollage. Et puis ici vous retrouvez le bouton photo, donc vous appuyez une fois, ça fait une photo, vous appuyez longuement, ça entame la vidéo. Vous avez ici décollage automatique, atterrissage automatique. Bien entendu, ça fonctionne quand vous avez armé les moteurs. Et ici, vous avez l'éclairage du drone. Vous avez une LED sous le drone, je vais vous le montrer après. Et les vitesses, il y a 2 vitesses. Voilà, à part ça, vous avez juste à mettre 3 piles là-dedans. Je crois que c'est 3 ou 2. Non, c'est 2 piles, voilà. Et puis c'est bon. Ah oui, j'oubliais ici. Ça, c'est très important. Vous pouvez voler avec votre drone avec le GPS actif ou le GPS non actif. Ça, c'est vraiment génial. Il y en a pas beaucoup qui le font en fait sur des petits drones comme ça. Et c'est aussi bien de pouvoir chanter un GPS parfois quand on doit rattraper le drone qui commence à faire n'importe quoi. Voilà. L'application s'appelle MRC Pro. Donc vous retrouvez, comme je vous le disais, les QR codes sur les notices, sur la boîte, il y en a partout, donc c'est très facile. Donc vous téléchargez votre application. Vous allumez votre radio, vous allumez votre drone, on le verra encore après. Hein. Et puis vous allez vous connecter sur Drone 4 machin bidule là, tac. Donc bien entendu, c'est du 5G Hz, hein, faites attention que vos téléphones soient compatibles. Si vous ne trouvez pas ce Wi-Fi sur votre téléphone,
ça veut dire que votre téléphone n'est pas compatible, hein, c'est tout simple. Voilà, donc après vous allez chercher votre application qui s'appelle MRC Pro. Voilà, je l'avais déjà moi. Et vous allez faire Start. Donc vous avez ici anglais ou chinois. Donc vous laissez en anglais, c'est quand même mieux. Et puis vous faites Start. Et donc ici vous avez l'introduction pour les débutants. Vous faites Next et vous avez le retour vidéo qui est franchement assez sympathique. Moi j'ai été surpris de la qualité de la caméra. Voilà, donc alors on retrouve quoi? Alors déjà ici on retrouve un zoom. Hop, là j'ai zoomé. Voilà, tac, voilà, je zoome. Alors le zoom ne s'enregistre pas, hein, par contre, quand vous faites une vidéo. Voilà, je reviens, donc ça sert pas à grand chose. Ici vous retrouvez le paramétrage de la caméra. Donc ça c'est franchement sympa. Donc vous êtes soit en 2,5K, soit en 4K. Après vous avez l'autre paramétrage, donc avec tout ce qui est luminosité, hein, contraste, saturation, enfin tout quoi. La balance des blancs en fait et tout. Donc vous pouvez vous mettre aussi en exposition soleil, nuages, vous pouvez faire des effets, nostalgie, machin, enfin tous les trucs comme ça. Et puis après vous pouvez restaurer comme vous voulez. Donc franchement c'est assez sympathique. Hein, parce que bon, voilà, on voit de côté là que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, hein, c'est une vraie caméra. Hein, on peut paramétrer comme on veut en fait. Bon là je fais n'importe quoi, hein, mais voilà. Vous voyez que ça change. Donc après je fais restore et puis c'est bon. Alors ici on retrouve encore tous des petits paramétrages. Hein, voilà, bon ça vous avez pas vraiment besoin d'y toucher en fait parce que sinon ça va altérer la qualité de votre retour vidéo sur le sur le téléphone. Là on voit que j'ai mis une carte SD et tout, hein, et donc il n'y a pas de problème. Ici donc on va faire vidéo. Voilà, là je suis en train d'enregistrer. On le voit ici, on a le décompte là-haut. D'ailleurs ça on le voit sur la radiocommande, hein, ça clignote. Voilà, tac. Alors j'arrête. Là, je vais faire une photo. Donc, voilà, on a vu, hein, ça s'est affiché. Alors maintenant, je refais une vidéo. Voilà, donc j'enregistre. Voilà, voilà, on voit, je fais ça. Et puis en même temps, je vais faire une photo. Voilà, ça a enregistré. Alors maintenant, on va regarder un petit peu. Voilà, on a notre dossier. Photo et vidéo. Donc on a les vidéos. Voilà, donc ça c'est la dernière que je viens de faire. Donc elle est sur la carte SD, elle est en train de s'enregistrer dans le téléphone. Et puis voilà, donc on retrouve bien ma vidéo. Voilà, on voit que je bouge, donc c'est bien la dernière. La qualité est pas mal hein, quand même. Hein. Voilà, je reviens en arrière et puis je vais vous montrer donc les photos. Et on voit bien la dernière photo que j'ai faite pendant que je filmais. Donc ce drone est capable de filmer et de faire des photos en même temps. Ça c'est franchement génial. Voilà, donc je reviens en arrière maintenant. Donc tout en haut là on a des petites indications. Hein, on a le paramétrage de l'altitude maxi qu'on peut changer là. Tac. Je peux le mettre à 33 mètres. Bon, je vais me mettre à 120 mètres. On a aussi la distance maximale qu'on va pouvoir mettre à 200 mètres. Et puis l'activer ou pas. Si vous désactivez, vous allez pouvoir aller plus loin. Mais je vous préviens, donc de toute façon, ça sera guère plus de 300 mètres. Le drone risque de revenir. Avec un petit drone comme ça, je vous conseille pas du tout d'aller trop loin. Hein. Voilà, donc je vais l'activer à 200 mètres. C'est bien suffisant pour moi. Vous avez le paramétrage pour faire le mode orbite du rayon que vous aurez. Donc vous pouvez mettre 15 mètres, 20 mètres, enfin voilà. L'altitude du RTH, donc l'altitude du return to home. Moi je l'ai mis à 20 mètres, voilà. Vous pouvez faire la calibration de la boussole, la calibration du gyro à partir de l'appli. On le verra après. Alors qu'est-ce qu'on retrouve encore? Voilà, ici on retrouve le statut du drone. Le statut du gyro, du baromètre, voilà, GPS statut, bon là tout fonctionne quoi en fait. Ici vous retrouvez vos enregistrements de vol, voilà, c'est les vols que vous aurez fait. Donc franchement, elle est assez simple l'application, mais très très complète. Alors voilà, ici on retrouve des petits modes où on peut enlever carrément tout. Alors voilà, je reviens. On peut se mettre en mode VR.
où on peut retourner l'image. Voilà, donc je vais revenir en mode, je vais arrêter tout ça. On voit là-haut une petite barre jaune, donc on voit que je suis en recherche de satellite, donc je n'ai pas de GPS à l'intérieur. Après, ça passera en vert. On a ici aussi, j'ai oublié de vous le dire, donc on voit la fréquence avec la radio et on voit le niveau de batterie un petit peu du drone et de la radiocommande. On voit ici en rouge que je n'ai pas de satellite. On retrouve à gauche aussi ici, alors toutes les petites fonctions que le drone sait faire. Donc on voit qu'il a un mode headless, on voit qu'il peut faire un mode orbite, hein, tourner autour d'un point, un mode de follow me. Et puis donc on a un PP joystick, donc on peut piloter le drone avec l'application. Bon, je vous conseille pas trop. On a le RTH ici et décollage automatique et atterrissage automatique ici. On retrouve la carte donc qui ne fonctionne pas bien ici, mais d'habitude je l'ai comme il faut. Évidemment pour la revue je l'ai pas. Donc on verra sur le terrain, ça ira peut-être mieux en réception. Et puis donc on va pouvoir faire, une fois qu'on a cette carte, du waypoint, on va tracer des points et le drone suivra ces points. Donc franchement, ben, ça a l'air pas trop mal, hein, on va voir ça lors de l'essai en vol. Là c'est tout pour l'application, là je vais vous montrer un petit peu comment on le démarre. Voilà, donc là vous entendez un bip. Donc j'ai laissé mon drone allumé trop longtemps, s'envoler, donc il se met à biper pour me prévenir que je suis en train d'user la batterie pour rien, puisque le drone est allumé, le drone chauffe et tout. Alors ça peut aussi servir en cas où vous le perdiez dans l'herbe, hein, et puis au bout d'un certain moment, il va commencer à biper. Bon, c'est pas réellement fait pour ça, hein, c'est un bip plutôt pour prévenir qu'il est allumé, tout simplement. Alors ce que je vais faire, je vais déjà le éteindre. Alors quand vous recevez le drone, il ne va pas être appairé à la radiocommande. Il va falloir les binder les deux ensemble. Donc vous allez donc charger votre batterie à fond, toujours, hein, bien entendu, avant de démarrer. Et vous allez prendre votre radiocommande en fait, et vous allez appuyer sur le cadenas et allumer la radio en même temps. Vous appuyez, vous allumez. Ça clignote, la radiocommande est en recherche d'un drone. À partir de là, vous allez allumer votre drone. Voilà, la radio bip et le drone s'appaire avec. Après vous n'aurez plus à le faire, mais c'est pour le premier démarrage, c'est comme ça. Alors il lui faut 8 secondes hein, pour s'initialiser correctement, la radio bip et tout, donc voilà, faites bien attention à ça aussi, hein, laissez-le en place pendant 8 secondes, 10 secondes à terre pour que tout s'initialise comme il faut. Généralement il y a une gyroscopie automatique qui se fait hein, au départ, même si vous pouvez le faire après. C'est fait exprès, donc laissez-le à terre, c'est aussi bien. À partir de là, donc, le drone se met, vous ne pourrez rien faire tant que vous n'avez pas calibré la boussole. Chez MJX, c'est systématique, ils font le recalibrage de la boussole tout le temps, dès que vous démarrez. Même si vous arrêtez le drone 5 minutes et que vous éteignez tout, vous le rallumez, vous êtes obligé de recalibrer, sinon vous ne pouvez pas décoller. Donc vous avez le petit sigle là-haut qui vous l'indique. Et d'ailleurs là, il clignote. Donc à partir de là, vous êtes en mode calibration de la boussole. Donc vous le faites tourner horizontalement, n'importe quel sens, hein, aiguille d'une montre ou pas. Hein, jusqu'à ce que ça devienne vert. Et quand c'est vert ici, vous le mettez soit la tête en bas, soit la tête en haut, peu importe. Et vous le faites tourner aussi dans le sens ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça marche très très bien. Voilà, et quand il est redevenu... on ne le voit pas bien je pense ici, mais la LED est fixe, et bien c'est que vous avez calibré votre boussole et là vous pouvez aller voler. Donc vous allez mettre en route votre application bien entendu, donc je recherche le Wi-Fi, tac, je me connecte, je vais sur mon application, je fais start et on a le retour vidéo, voilà c'est bon. À partir de là, le mieux c'est d'aller... sur vos paramètres et de faire la calibration du gyro. Alors j'appuie ici en bas, normalement voilà, là c'est marqué gyrocalibration ici. Alors vous attendez et voilà, une fois que c'est fait, et ben c'est bon, vous pouvez décoller. Donc comme je vous le disais, pour armer les moteurs, vous allez simplement déverrouiller avec le cadenas, un appui bref, voilà. Et là le drone peut décoller avec le stick des gaz ou alors avec le bouton de décollage automatique.
Au bout d'un certain moment, vous le voyez, il s'arrête, c'est automatique en fait, voilà. Donc vous ne pouvez pas décoller avec les sticks en bas comme certains drones, il faut toujours armer les moteurs ici. J'arme, pour désarmer les moteurs, j'appuie long et le drone s'arrête. Donc maintenant je vais le mettre un tout petit peu plus loin mon drone et puis on va voir si son capteur optique de positionnement est bon en fait, puisqu'on peut apparemment voler un petit peu à l'intérieur avec, ce que je ne vous conseille pas, mais c'est faisable. Alors on y va. Eh ben franchement c'est pas si mal, hein. On ne touche à rien. Donc bien entendu, je n'ai aucune réception GPS à l'intérieur. Il bouge pas. Hein. Nickel. Je le fais atterrir. Voilà, donc il s'est tapé la notice, évidemment, tiens, je l'ai déchiré. Donc tout ceci me paraît très bien, il reste plus qu'à aller l'essayer à l'extérieur, on va voir ce que ça donne. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est pas la fiabilité du drone, je sais que les MJX sont très fiables, ce qui m'intéresse surtout c'est de voir la qualité vidéo de ce drone. J'en ai donc assez dit pour le Bug 7, maintenant il faut le voir en vol, voilà. Concernant les nouveautés, sachez qu'on a beaucoup de taf sur la chaîne, on va avoir beaucoup de taf. Je vais recevoir le Film X8, donc peut-être cette semaine même. Et j'ai aussi reçu un drone que j'ai commandé, un vieux drone en fait. C'est le Sim2 Moment, donc c'est un vieux drone qui a 3 ans, mais voilà, bon, il est à 80 €, donc je me le suis payé. Je veux voir ce que ça donne, c'est un drone selfie, donc voilà, j'ai vu les revues, il a pas l'air terrible. Pourtant, il a l'air d'avoir une bonne qualité caméra et tout. C'est un drone selfie pour être chez soi, je pense. Hein. C'est pas un truc pour piloter. Je vais vous présenter ça. Banggood a réussi à me l'envoyer en 5 jours. Parti d'Espagne. Je l'ai commandé en 5 jours, il est arrivé. Sachez aussi que Kane a pas mal de taf aussi pour la chaîne. Il va notamment vous présenter le Novice 3 qu'on a réussi à avoir par Banggood. Donc ils nous l'ont envoyé, donc Kane pourra vous présenter un racer RTF. Donc je pense que ça intéressera pas mal de monde en fait. Et puis voilà, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao. Voilà, tout de suite, avant de passer sur le terrain, donc je vais juste vous faire quelques petites photos ici, juste pour que vous voyez un petit peu la qualité photo. Allez, j'arme les moteurs et je décolle automatiquement. Voilà. Je le mets un petit peu plus loin. Alors j'ai du vent, hein, il va être un petit peu chamboulé. Allez, on va faire une petite photo tout de suite. Sec. Voilà. En plus ça tombe bien. Il y a Minou. Et une petite photo. Voilà. Voilà. Une petite photo du chat sur le bassin. Tiens, je vais le filmer un petit coup. Donc là, je filme en 2,7K. 2,5K, pardon. Je vais vous faire une photo pendant que je filme en fait. Voilà, j'ai fait une photo pendant que je filme. Voilà. Parfait. Voilà, je vais vous prendre un petit peu la route avec les nuages. Bon, c'est un peu gris, mais bon. Voilà. Tac. Donc je suis toujours en train de filmer. Je fais des photos en même temps. Assez sympa, hein. Allez, une petite dernière où il y a le ciel bleu. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sur le terrain. Eh bien, bienvenue à tous sur le terrain. Donc, comme on peut le voir, il est 6 h du matin. Donc, c'est assez tôt. Bon, j'ai un tout petit peu de vent pour faire l'essai de notre Bug 7.
un tout petit peu de bise, donc bon bah voilà, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc on va déjà commencer par enregistrer, mettre la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc j'ai 15 satellites. Tout a l'air de fonctionner correctement. On y va. Décollage auto. Alors, je ne suis pas en mode GPS. Voilà, je le mets. Notre Bugs 7 assez bruyant en fait. Pour un petit drone. Allez, je vous le fais un petit peu aller comme ça là. Alors il est petit, hein, franchement, on le perd vite de vue, je pense qu'il est assez loin. Heureusement qu'il est foncé un peu. Donc là je suis en vitesse 1. Je vais donc le passer en vitesse 2. Ah bah là j'ai mis la lumière. Vous pouvez voir les LED. La LED. Voilà, là je l'ai mis en vitesse 2. Il est un petit peu plus virulent. Bon, c'est pas flagrant non plus, hein, la vitesse 2. Hein. Mais c'est bien suffisant pour un petit drone comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais le passer sans GPS. Donc maintenant, là, je n'ai plus que le maintien d'altitude. C'est-à-dire que le drone a son maintien d'altitude, plus le capteur qui va détecter le sol. Mais le GPS n'est plus actif. Alors, est-ce qu'il est plus réactif ou pas? Non, apparemment non, il n'est pas plus réactif en mode sans GPS. Voilà, là je l'ai passé en vitesse 2 sans GPS. Voilà, donc ils annoncent 32 km/h. Bon, après, je ne sais pas, mais c'est bien suffisant. Donc voilà, il se pilote franchement bien. Très fiable. Alors, je vais le faire revenir. Je réactive le GPS. Voilà. Alors on va voir les modes de vol rapidement. Tout de suite, le mode Follow Me. Je vais le mettre plus loin parce qu'il n'a pas l'air de vouloir se mettre en mode Follow Me. Voilà, là il est en mode Follow Me, il faut le mettre assez loin quand même. Allez, on y va. Voilà, donc on voit, il commence à me suivre. Alors bien entendu, caméra non stabilisée, hein, voilà, c'est moyen. Hein. De plus, la caméra ne s'oriente pas avec la radiocommande, ça c'est vraiment dommage. Ah, un petit bug de l'appli. Voilà, donc on voit bien que le mode Follow Me fonctionne. Alors je vais aller dans l'autre sens. Il recule. Il recule. Il s'arrête, il se retourne.
Voilà, donc le follow me est ce qu'il est. Hein. On va l'arrêter. On va lui faire un orbit point. Voilà, donc là il se met à tourner autour d'un point. Donc je lui avais programmé un rayon de 10-15 mètres, je crois. Il tourne autour du point. Alors je peux le monter, je pense. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Ça fonctionne, hein, c'est du MJX, il n'y a pas de souci. Hein. Alors on va arrêter ça. Alors je vais pas passer le mode headless. Ce que je vais faire tout de suite, on va essayer un mode waypoint. Alors ça va être difficile apparemment. Voilà, j'arrive à tracer des points sur ma carte. Alors évidemment la carte je ne l'ai pas. Alors j'ai réussi à la voir l'autre coup et là j'arrive plus à la voir. Bon, je vais faire summit, on verra bien. Voilà, le drone se déplace à son point, donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, il est arrivé à son point. Alors je vais essayer d'en faire un autre. Je vais essayer d'y faire un tracé, peut-être. Alors ça veut pas. Ah voilà. Là j'ai des points. Summit, c'est parti. Alors on confirme. Le drone se tourne. Il va aller à son premier point. 19 satellites de perçu, c'est pas mal. Voilà, donc vous pouvez le voir, il se déplace sur la carte. Le waypoint fonctionne très très bien, le drone se tourne très bien. Quatrième point, il en a encore 3 à faire. Bon, quand on n'a pas la carte, c'est un peu difficile de le faire aller où on veut, quoi. On fait un peu aléatoire, c'est un peu dommage. D'habitude, ben, je l'ai mieux que ça. Voilà, son 6e point, il est assez loin là. Voilà, le revoilà, 7e point. Et il a fini, donc je vais arrêter, je vais le faire revenir. Voilà. Alors, je vais le faire monter. Voilà. Je vais le mettre à 30 mètres. 33, 35 mètres. Je suis à 35 mètres. Je vais le faire partir. Voilà. Voilà, je suis à 200 mètres, donc il s'arrête. Et je vais engager le RTH tout de suite. Not connect. Alors là, c'est pas bien. J'ai perdu la connexion. Voilà, donc il a fait un RTH en fait. Je ne suis plus connecté, donc je ne sais pas si j'enregistre toujours. Le drone n'a plus d'autonomie. Ça c'est très très mauvais quand il est en l'air comme ça. J'espère qu'il ne va pas me tomber dessus. Il faut vite qu'il redescende. Voilà, il redescend doucement. Ah, redescend très doucement. Hein. Donc je ne peux pas arrêter le RTH. Alors par contre, il n'a pas trop son point de...
il n'est pas trop à son point de décollage, hein, donc voilà. Je le fais bouger, hein, c'est moi qui le fais bouger là. L'appli n'est plus connectée, c'est dommage. Je vais essayer de la reconnecter. Et bien voilà, c'en est fini pour notre Bugs 7, donc j'ai perdu la connexion application à un moment donné, donc ça va pas très loin, donc à 200 mètres, c'est bien ce que je disais dans la présentation, c'est limite. Donc faites attention parce que c'est vite perdu un drone comme ça, voilà. Donc mais, franchement, il fonctionne très bien, on regrettera un tout petit peu son autonomie qui aurait pu être mieux, bon c'est une petite batterie en même temps. Donc si vous achetez ce drone, ce que je vous conseille fortement d'ailleurs, parce qu'il est très très bien, beaucoup mieux que un L109 que je vous avais présenté récemment, même s'il n'a pas cette de caméra stabilisée, hein. Voilà, donc prévoyez 2 batteries, hein, pour ce drone, hein. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!